Tu peux faire le tissu aérien? Let's go! Et comme d'habitude, je vais le comparer à une autre discipline. Du coup, qui a le meilleur contrôle corporel entre un artiste aérien et un danseur contemporain? Je te dis ça tout de suite. Pour commencer, le tissu aérien, c'est de la force, du contrôle et de la verticalité extrême. Chaque mouvement est suspendu, tu as besoin de force, mais surtout de contrôle total. Le haut du corps est ultra sollicité. Dorsaux, biceps, épaules et tronc travaillent en force concentrique, isométrique et en suspension. Et ce qu'on sous-estime souvent, c'est la capacité à contracter intensément pendant plusieurs secondes sans relâche. La fatigue musculaire en apnée, sans point d'appui, demande un contrôle neuromusculaire ultra précis. Et la coordination intersegmentaire est millimétrée. Bras, tronc et jambes doivent s'enchaîner sans rupture pour éviter les nœuds et les chutes. La proprioception aérienne est folle. Tu dois sentir ton axe sans appui et souvent la tête en bas. Et enfin, mentalement, c'est de la lucidité suspendue. Une erreur de placement et tu tombes, au sens propre du terme. Un artiste du tissu, c'est un grimpeur élégant, un acrobate gainé et un danseur aérien. La danse contemporaine, c'est de l'ancrage, de la fluidité et de la puissance expressive. C'est pas juste de l'émotion, c'est une maîtrise motrice complète, fluide et ultra physique. Les danseurs bossent énormément la force excentrique et la mobilité active. Il faut freiner, relâcher puis repartir sur un autre appui, tout ça sans perdre d'énergie. La dissociation segmentaire est très fine. Chaque partie du corps peut initier un mouvement tout en gardant l'intention chorégraphique. Et le gainage est omniprésent. Pour les portées, les arrêts nets, les changements de niveau, tout est contrôlé dans la tension. Le mental, c'est du lâcher-prise maîtrisé. Tu es à la fois relâché et prêt à tout contrôler. Pour finir, leur élasticité musculaire est clé. Ils alternent tension et relâchement dans un flow constant. Et leur endurance posturale leur permet de maintenir des positions basses, dissymétriques pendant toute une chorégraphie sans perdre en qualité de mouvement. Un danseur contemporain, c'est un corps intelligent, libre et incroyablement ancré dans l'instant. Pour ce qui est de mon avis, si tu cherches de la force suspendue, du contrôle isométrique et une proprioception aérienne, le tissu aérien domine. Mais si tu veux de la fluidité motrice, une puissance expressive et un ancrage absolu au sol, la danse contemporaine prend l'avantage. Du coup, qui a le meilleur contrôle corporel? Un artiste aérien ou un danseur contemporain? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare d'autres sports.